Bonjour à tous, je sais que vous êtes nombreux à attendre la suite de nos cours, ça a pas mal gueulé sur internet et au téléphone. Et voici, on va aujourd'hui voir les variables. Alors j'ai une invitée spéciale pour cette émission qui est la directrice, Alina, viens par là. Coucou. On va voir les variables ensemble. Donc les variables, c'est un concept assez compliqué mais qui est fondamental en programmation, donc je vais vous demander de bien vous accrocher, la vidéo va être sûrement un petit peu longue. Donc pour illustrer les variables, on va tout de suite aller sur l'écran. Le plus intéressant, c'est celui-ci. Donc, pour illustrer les variables, on va commencer à se poser la question. Moi, je suis sur le site internet le plus moche du monde, donc le nôtre, que nous avons fait avec amour, et je voudrais poser une question à l'internaute. Alors, vous avez déjà vu sur internet, il y a des pop-up, il y a tout un tas de trucs, mais là, on va faire quelque chose de le plus simple possible. Donc, pour faire ça, poser une question, en anglais, c'est un prompt. Bon, là je triche, je vous aide, vous avez vu, il y a JS prompt. Prompt, ça veut dire demander quelque chose à quelqu'un. Enfin, un prompteur, c'est quelque chose qui demande quelque chose. Voilà. Et on va aller sur le lien de W3S que je vous recommande parce que les liens sont souvent bien, c'est pour les débutants. Et donc là, on va prendre juste ça. Alors, ce que vous voyez là, c'est une fonction. Donc je vous rappelle, on a un petit peu parlé, on n'est pas encore entré dans le détail des fonctions, mais pour faire simple, une fonction, c'est un ordre qu'on donne à l'ordinateur en lui passant des paramètres. Donc on va voir un petit peu, on va tester ensemble. Je vais juste prendre ce petit bout-là, je vais le coller dans notre site internet de la mort. Et ici, donc, on se met sur notre site et on fait commande R pour rafraîchir et ça va jouer le code. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette moche fenêtre qui est une fenêtre native qui est donnée par le navigateur. Et vous voyez, là, on a écrit « Please enter your name ». Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? « Please enter your name ». Et là, vous avez vu, mon IDE écrit default, donc c'est la valeur par défaut, et la valeur par défaut, c'est Harry Potter. C'est pour les gens qui s'appellent Harry Potter. Et donc là, imaginez, je mets Tata. Et j'appuie sur Entrée. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est en faire quelque chose de ce Tata. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, vous voyez, ça a disparu et il se passe rien d'intéressant. Et donc, en fait, cette information que va donner l'utilisateur, il faut qu'on puisse la stocker quelque part. On va la mettre en mémoire. On va la mettre dans une petite boîte qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Et c'est à ça que servent les variables. Donc, c'est assez simple. On va ici écrire var. Alors, var, c'est le mot-clé pour variable. Alors, au début, on va utiliser ce mot-clé-là. Il existe d'autres mots-clés. Et le mot-clé var, on le mettra à la poubelle dans quelques temps, quand vous serez assez grand. Mais pour l'instant, on va se contenter d'utiliser le mot-clé var. Voilà. Je dis ça pour les gens qui ont un peu codé et qui connaissent les autres mots-clés. Ils vont me dire, ce mot-clé, il n'est plus tellement d'actualité, c'est vrai. Mais pour l'instant, on va se contenter de là. Donc var, et on va dire, donc on crée une variable, une boîte dans laquelle on va stocker la donnée que l'utilisateur va rentrer. On va dire qu'on var, alors qu'est-ce que c'est qu'on demande? On demande à la personne enter your name. Donc on va appeler la variable name, tout simplement. Donc var name égale, pardon. Alors égale, ici, c'est ce qu'on appelle l'opérateur d'assignation. Donc on fait une assignation. On assigne quelque chose à l'intérieur de notre boîte name. Donc on déclare name, on dit, voilà, monsieur l'ordinateur, monsieur le compilateur, j'ai une variable. Alors, pour dire si j'ai une variable, on écrit le mot-clé var. Le nom de ma variable, ça va être name. Et à l'intérieur de ma variable, je vais mettre le résultat de la fonction prompt, donc qui demande quelque chose à l'utilisateur. On peut très bien faire ça. Et là, du coup, directement, je donne la réponse. Et je dis var name égale Seb, c'est-à-dire je prends la string, donc le texte Seb, et je le mets à l'intérieur de la variable name. Et là derrière, quand je fais console log de name, qu'est-ce qui va se passer? Là je sauvegarde, je retourne sur mon navigateur et sur le site le plus moche de la Terre. Je fais vous rappeler, clic droit, inspecter pour voir la console. Ouh, quelle est grosse cette console. Voilà, je fais commande R et ça affiche Seb, ça n'affiche pas name qu'on voit ici. Donc maintenant, au lieu de remplacer Seb, je vais utiliser prompt qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et on va mettre quel est ton nom. On va faire ça en français. Et là, je ne mets pas de valeur par défaut parce que je ne vais pas imposer aux gens d'avoir un nom par défaut, c'est un peu bête. Je retourne ici, je fais CTRL R et je vais mettre quel est ton nom, donc je vais mettre Bibi. J'appuie sur OK et Bibi est apparu. Donc imaginez tout ce qu'on peut faire. On peut faire des trucs rigolos. Donc on peut s'amuser à faire. Au lieu de dire quel est ton nom, on va demander donne-moi un nombre.
OK. Et là, du coup, comme on a changé ce qu'on va mettre dans la variable, c'est plus un name, c'est un nombre, ben, je vais changer et je vais appeler ça number. Voilà. Et je vais console log number. Et soyons fous, on va faire une opération, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne de nous donner un nombre, et dans la console, on ne va pas afficher ce nombre-là, on va afficher ce nombre multiplié par 10, par exemple. Je sauvegarde CTRL-S, je retourne sur la page CTRL-R, donne-moi un nombre, je vais écrire 2, j'appuie sur OK, et là vous avez qu'il fait 2 fois 10 et il affiche 20. Donc voilà à quoi ça sert les variables, ça sert à stocker quelque chose pour en faire autre chose. Tout à l'heure, dans un premier temps, on l'a juste affiché dans le console log, ça sert pas à grand chose, hein. Et là par contre on commence à faire des trucs plus sympas, on va prendre un nombre qui vient de l'extérieur et on va le multiplier par 10. Donc maintenant, imaginez que vous vouliez faire d'autres choses, on va s'amuser, on va plus utiliser prompt, un prompt c'était pour vous donner un exemple d'interaction avec l'utilisateur, on va dire qu'on fait var number 1 égale 15, donc première variable, var number 2. Alors ce qui est important dans une variable, petite notion, ça ne doit pas commencer par un nombre. C'est-à-dire que si vous mettez un nombre ici, vous avez, il ne comprend plus trop, là il est perdu. Voilà. Et il faut que tout soit attaché. Si vous mettez un espace, bah, ça ne marche plus non plus. Donc var number 1 égale 15, var number 2 égale, je ne sais pas moi, 25. Et là, ici, maintenant, on va faire un truc nouveau. On va additionner deux variables. Donc là, on efface ici et on va faire console log de number. Et vous avez vu, très important, j'en parle assez souvent. Ah, je vois que ma caméra fait des siennes, désolé. Je vais la régler 2 secondes. Elle est fatigante cette caméra. Voilà. Donc là, number 1, hop, plus number 2. Et oui, je vous disais donc que ce qui est important, c'est de regarder l'écran, parce que si vous regardez vos doigts, bah, vous ne verrez pas les indications. Et vous avez vu, l'IDE, il est très intelligent, il connaît. C'est-à-dire quand on déclare une variable, il les connaît à l'avance. Il nous les donne. Voilà. Et donc là, je fais une machine à faire des additions. Voilà, là ça fait 40. Et si ici, je change, et là je mets 1, et là je mets 3, on n'a pas besoin de l'ordinateur pour faire des calculs comme ça, hein. Ça fait 4. Voilà. Donc c'est une première introduction aux variables. Bienvenue dans le monde de la programmation. Ça commence un petit peu pour de vrai là. Et dans la vidéo suivante, on va continuer avec les variables, mais on va faire des choses un peu plus marrantes avec. Voilà, merci à tous et à très bientôt.